tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est d'étudier à nouveau un archétype. Alors, qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype, c'est une scène, une scène de la vie courante, ou une scène d'un film, ou bien un personnage lui-même, qui va nous servir en fait à condenser, donc à résumer, à synthétiser un ensemble de principes astrologiques. Alors, par exemple, ça pourrait être une planète dans un signe, ou des aspects, justement, entre différentes planètes. Alors, ces archétypes sont très utiles en astrologie parce qu'ils nous permettent de mémoriser efficacement des images qui vont nous servir, en fait, lors de l'interprétation, à tout de suite savoir de quoi on parle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, ça va être de chercher par vous-même l'archétype en question. Donc je ne vous donne qu'un indice. En fait, on va chercher une planète dans un signe. Voilà. Et au travers d'une scène, que vous allez voir juste après, donc une scène d'un film bien connu, puisqu'il s'agit du film Out of Africa, qui est sorti en 1985, donc avec Meryl Streep. Et donc, je vous laisse regarder cette scène, et puis vous réfléchissez à quelle planète, dans quel signe, est-ce que cela pourrait correspondre, et on se retrouve juste après pour décrypter ensemble la scène. Alors voilà, nous sommes de retour. Donc, ce que vous venez de voir, c'est un assemblage de petites scènes, de petites scénettes en fait, qui j'espère vous ont rappelé d'ailleurs de bons souvenirs de ce film, et qui nous parlent toutes ces petites scènes donc d'un personnage principal du film, qui est l'actrice Meryl Streep, qui joue le personnage de Karen Blixen. Alors Karen Blixen, c'est une aristocrate britannique qui, au début du siècle dernier, donc dans les années 1910, a décidé d'émigrer au milieu de l'Afrique, au fin fond de l'Afrique, dans le Kenya, et pour retrouver son hypothétique mari et également reprendre l'exploitation d'une ferme. Alors, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que partir de l'Angleterre pour le Kenya en 1910, ça relève d'une expédition, hein. C'est-à-dire que c'est pas un voyage touristique comme on fait aujourd'hui, on prend l'avion, on revient 3 jours après. Là, pas du tout, on voyage avec des malles, on emmène de la vaisselle, on emmène des nappes, on emmène des tonnes de linge, des vêtements, parce qu'il faut être élégante dans toutes les conditions. Il y a un standing à préserver, donc c'est véritablement une grosse expédition, d'autant plus que on commence à voyager avec des trains, les premiers trains à vapeur, on poursuit avec des jours ou des semaines de bateau, et on termine également par cette fois des semaines, c'est sûr, à dos de cheval pour atteindre donc le centre du Kenya et donc cette fameuse ferme. Donc vous voyez, c'est véritablement une grosse expédition. Deuxièmement, on pourrait se dire, oui, mais une fois qu'elle arrive au milieu du Kenya, là c'est bon, c'est terminé, l'aventure s'arrête. Pas du tout, au contraire, l'aventure commence, puisque elle va reprendre une ferme, je dirais un peu originale, puisqu'il s'agit de faire pousser des caféiers, donc des arbres à café, sur les terres finalement assez arides du Kenya. Donc vous voyez, c'est aussi là encore un challenge qui est à relever dès son arrivée. Elle va devoir gérer tout le personnel de la ferme, qui sont des autochtones, qui ne parlent pas du tout sa langue, qui ont une culture complètement différente. Donc vous voyez que l'aventure ne fait véritablement que commencer quand elle arrive au Kenya. Et puis enfin, c'est une femme. En 1910, une aristocrate britannique, ça reste à la maison, je veux dire, hein, ça sert le thé, ça reçoit ses amis et ça joue au bridge. Donc ça ne part pas en Afrique, et surtout pas pour exploiter à la place de son mari finalement une ferme de caféiers. Et d'ailleurs, donc dans le film, Karen Blixen c'est très bien décrit, elle se heurte finalement à un milieu aristocratique un peu machiste, hein, qui la regarde d'un mauvais œil en disant « mais qu'est-ce que c'est une femme chez nous et qui veut prendre des responsabilités ?» Alors, si on résume ce que l'on vient de dire ici, qu'est-ce que l'on obtient? Parce que je vous rappelle que nous sommes à la recherche donc, de cet archétype qui est une planète dans un signe. Eh bien, on obtient une femme extrêmement élégante
hein, une femme de son époque, donc très élégante, très belle, hein, beaucoup de charme. D'ailleurs, le film tourne autour bien justement d'une grande aventure amoureuse, hein, donc avec un pilote également britannique sur place. Donc on a cette femme très élégante, évidemment pour l'époque, à quoi ça nous fait penser? C'est une femme, donc la Lune, Vénus, mais là on est davantage dans le charme, on est beaucoup moins sur finalement l'épouse, la mère ou la femme au foyer. Donc on est beaucoup plus sur Vénus que sur la Lune. C'est pour ça qu'on part sur Vénus. Ensuite, eh bien, on a vu à plusieurs reprises le mot aventure. Expédition, voyage, aventure, aventure amoureuse, aventure en tant que femme dans un autre pays. Donc, c'est l'aventure. Alors, l'aventure, à quoi ça nous fait penser? Eh bien, bien évidemment, c'est le signe du Sagittaire. Les voyages, l'expédition. Donc, ici, on va retrouver donc, le signe du Sagittaire. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez trouvé. C'est vrai qu'on aurait pu penser aussi à Jupiter. Alors, Jupiter pour les voyages, évidemment, mais ce n'est pas un personnage jupitérien. Hein, c'est avant tout un personnage vénusien qui est imbibé du principe sagittarien, ici. Donc, Vénus en Sagittaire. Alors, Vénus en Sagittaire, en astrologie, c'est aussi un autre archétype, puisque c'est l'Amazone. L'Amazone, c'est tout à fait Vénus Sagittaire. C'est-à-dire, c'est une femme, comment dire, une femme émancipée. Hein, c'est un peu anachronique de dire ça aujourd'hui, mais une féministe avant l'heure, finalement. Une femme qui va assumer complètement sa condition féminine, qui va assumer son besoin d'aventure, son besoin de découvrir, son besoin d'apprendre, son besoin aussi d'avoir un impact, finalement, dans le monde. Bien sûr, l'Amazone, c'est l'aventurière également sentimentale, bien sûr, avec Vénus, hein, donc on voit toute cette aventure sentimentale, toute cette histoire amoureuse qui est là, mais c'est une femme extrêmement donc, charmante, désirable, mais qui à tout moment, y compris dans cette aventure sentimentale, va rester indépendante. Hein. Et ça, c'est véritablement un principe de Vénus en Sagittaire. Donc une femme charmante, certes, qui assume complètement son besoin de jouir de la vie, de s'affirmer, de découvrir, mais qui à tout moment reste également une femme indépendante. Voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer au travers et vous montrer au travers de cette vidéo. Qu'est-ce que l'on va retenir? Eh bien, cet archétype Vénus dans le signe du Sagittaire, donc dans vos prochaines consultations ou dans votre propre thème, si vous trouvez des rapports entre Vénus et le Sagittaire, eh bien, dans un coin de votre tête, vous pourrez penser à l'archétype Out of Africa, Meryl Streep, Karen Blixen, l'Amazone, Vénus Sagittaire. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos vont suivre. À très bientôt.